La célébration de ce jour nous invite à un long regard de foi. Regardons, écoutons, méditons. Méditons le mystère de la passion du Christ dans cette liturgie en 3 mouvements. La parole de Dieu, la grande prière universelle et la vénération de la croix. Ensemble, faisons silence et prions le mystère qui nous rassemble. Dieu d'amour et de tendresse, nous faisons aujourd'hui mémoire de la mort en croix de ton Fils, Jésus le Christ. Après avoir partagé son corps et son sang à ses amis lors de la dernière scène, il va maintenant jusqu'à l'extrême de son amour pour nous. Nous te prions que le récit de sa passion et la vénération du bois de la croix nous introduisent dans ce merveilleux mystère de ton immense amour pour chacune et chacun d'entre nous. Tu es le Dieu venu nous conduire de la mort à la vie en abondance. Toi, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Sobre a été et est notre entrée dans cette célébration de la passion de notre Seigneur. Cette sobriété est symbole que la passion n'est pas tant le triomphe du Christ sur quelques ennemis, que la victoire de la vie avec Dieu et de la vie de Dieu en l'humain. La passion souligne la victoire de l'amour, de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi toutes les églises du monde sont aujourd'hui dépouillées, comme le Christ se dépouilla lui-même pour prendre la condition de serviteur. Laissons entrer en nous le silence pour préparer nos cœurs et nos intelligences à écouter et contempler le Sauveur en sa passion. Écoutons l'Évangile. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa les torrents du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et de gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qu'il allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas qui le livrait était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. »
Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Alors les soldats, les commandants et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Mais Pierre était resté dehors près de la porte. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre: « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là » Il répondit: « Non, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: « J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répliqua: « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: « N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi » Il répondit: « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: « Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme » Ils lui répondirent: « S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit: « Reprenez-le et vous le jugerez vous-même, suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent: « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui demanda: « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit » Pilate répondit: « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait » Jésus déclara: « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non,
ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Mais ils se mirent à crier, « Pas lui, Barabbas !» Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageoler. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et lui disaient « Honneur à toi, roi des Juifs !» et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus, « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, calvaire, en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu,
en latin et en grec. Les prêtres des Juifs dirent à Pilate, il ne fallait pas écrire roi des Juifs. Il fallait écrire, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le plus grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés, que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça les côtés. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Ce témoignage est véridique et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage dit encore, « Ils leveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi.
Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Maintenant que le rideau s'est déchiré et que le juste s'est endormi dans la mort, c'est l'amour qui a gagné face à l'immense défaite de la mort et de l'orgueil. Prions le juste des justes pour qu'il intercède pour le salut de toute l'humanité et particulièrement pour chacune et chacun de nous. En communion avec tous nos frères et sœurs, unissons-nous à la grande prière d'intercession du Christ à son Père. Prions pour l'Église, à qui Dieu confie l'espérance du monde. Pour notre pape François, pour qu'inspiré par l'Esprit Saint, il continue de guider son peuple et de le conduire vers lui. Pour notre évêque Jean-Pierre, pour les évêques, pour le frère Gérard, maître de l'ordre des prêcheurs, pour les supérieurs d'ordre religieux, les prêtres, les diacres, les animatrices et animateurs pastoraux, et pour tout le peuple des baptisés. Ensemble, prions. Dieu de l'Alliance, affermis la foi de ton Église pour qu'elle annonce au monde la venue de ton règne. Donne à ceux et celles qui se mettent au service de leurs frères et de leurs sœurs, pasteurs et fidèles, de travailler ensemble pour que ton Église soit le témoin de ton amour pour tous les hommes et pour toutes les femmes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les croyants et croyantes d'autres confessions et de toutes les autres religions, en qui l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour leur faire découvrir le chemin qui mène à toi. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, donne à tous les cœurs sincères de poursuivre leur recherche de la vérité dans la droiture, afin que nous parvenions ensemble à la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous les êtres humains de bonne volonté qui ne connaissent pas Dieu dans la fidélité à leur conscience. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui a donné ton Fils pour le salut du monde, viens toucher le cœur de tes enfants qui sont à la recherche du bonheur, afin qu'ils puissent discerner les signes de ta miséricorde et parvenir à la joie de te connaître, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions pour le roi Philippe, pour les chefs d'État, les dirigeants politiques et ceux qui détiennent des responsabilités dans les organismes internationaux. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, viens en aide à celles et ceux qui exercent le pouvoir. Donne-leur ton esprit de sagesse et de conseil, afin qu'ils s'emploient à promouvoir la paix, la justice et le respect de l'environnement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les hommes et les femmes qui sont dans l'épreuve, les malades, les sans-logis, sans travail, les prisonniers, les oubliés et tous les exclus, les victimes des sectes, de la drogue, de la prostitution et de la violence. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, consolation de celles et ceux qui pleurent, réconfort de ceux et celles qui n'en peuvent plus. Toi qui as donné ton Fils pour libérer l'humanité de tout mal, entends le cri de leurs appels, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Après avoir prié, prenons maintenant ensemble le temps de vénérer la croix du Christ pendant quelques instants. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Père, donne-nous un cœur pour connaître le cœur de ton Fils, un cœur pareil au sien, capable d'aimer jusqu'au bout, et de vivre en donnant notre vie maintenant et toujours. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort dans ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Puissions-nous quitter cette célébration dans le silence et le recueillement, imprégnés de l'événement que nous venons de vivre.